Bonjour Gary, Pierre-Paul Charles, bonjour tous les amis qui a co-animé l'émission ensemble avec vous. Bonjour peuple haïtien, capitaine en Haïti, tant qu'à l'étranger. Michel, avant d'aborder la question de la rencontre avec le Premier ministre, je voudrais vous faire cette question dans l'analyse et la déclaration faite par l'ancien sénateur Edezeni. Monsieur dit clairement, le pays loc a détruit Haïti et il citait non, ou même avec Sylvain Benoît, comme deux nègres qui t'ont vendu le pays loc. Est-ce que vous avez une réponse à donner à l'ancien sénateur du sud-est? Bon, le pays loc, c'était un mouvement populaire. Le pays loc, c'était un mouvement populaire qui a plus passé 60% population engagée là-dedans. Dans la période pays loc là, nous fait des mobilisations populaires à nul autre pareil, qui pas jamais fait dans l'histoire de ce pays, à un point tel que Liliane Pierre-Paul, de regretter mémoire, il était même dit dans Radio Giskeya, ça doit passer dans le pays en termes de mobilisation, dans la période pays loc là, c'est en qualité de mobilisation qui n'a pas jamais faite dans l'histoire pays. Pays loc là, c'est une réponse à un mode de gestion catastrophique. Pays loc là, c'est une réponse à dilapidation qui fait dans 4,2 milliards de dollars fonds pétrocarburés. Mon cap utiliser l'État pour voler, pour riche. Pays loc là, c'est un mode de réponse par rapport à ça y a fait dans le pays depuis plus passé 200 ans. Côté gonti groupe monde qui kembe richesse pays en otage et côté majorité monde à vivre dans crasse, à vivre dans misère. C'est ça pays loc. Pays loc doit toujours un impact et ce pays là, tout comme et tout le monde qui fait un peu d'histoire, on est toute bataille politique, toute période de confrontation politique qui a laissé des conséquences. La dynamique de mai 68 en France, il y a des conséquences sur la France. Et les batailles qui ont été menées pour la libération de ce pays, bataille qui fait pour aboutir à 1804, il y a des conséquences. Toute bataille a des conséquences. Alors, l'on a dit ça, c'est discours facile. Moi-même, monde qui crase le pays d'Haïti, pour moi, c'est monde qui sous pouvoir, qui utilise le pouvoir pour enrichir tête. C'est monde qui fait partie de minorité qui prend toute richesse pays. C'est monde qui mettait des armes dans les petits monde, qui mettait des monde dans gang. C'est monde qui prend la route de la facilité, monde qui choisit vendre drogue pour yon cob, au lieu d'aller à l'école. C'est monde ça crase le pays sur le plan spirituel, qui crase le pays sur le plan moral, et c'est monde qui vole tout comme pays qui crase le pays sur le plan économique et social. Et pour moi, c'est monde ça qui crase le pays. Discours facile ça pour moi, il n'y a pas aucune importance. Et je me garantis, discours ça c'est des gens très légers, capotés, mais des gens qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent l'histoire de l'humanité, qui ont un peu de culture. Et des paroles, il n'y a pas jamais dit. Pas jamais dans le monde dire que ces batailles de Saline tap mené, ou peut-être bouler Kaila, comme stratégie nous t'a adopté pour nous chasser blanc français, c'est eux-mêmes qui mettent le pays dans ça. Pas jamais dans le monde de ça. On attend un simple d'esprit dire. Ou pas jamais entendre un intellectuel dire c'est la bataille de mai 68 qui crasait la France. Ou pas jamais entendre ça. On attend un simple d'esprit dire. Alors là, on y a parlé comme qu'on y a radio, réseaux sociaux, tout le monde qui a parlé dans toute bagaille. C'est la catastrophe, c'est la débandade. Alors je tenais à faire ce point, mais passons à l'essentiel. Bon, en tout cas, on a une rencontre là bien rapide, M. André Michel. Et hier, il y a une délégation à 21 décembre qui a rencontré le Premier ministre Ariel Henry autour de l'éventuel remaniement ministériel. Où tu fait partie de la délégation ça et qui ça t'a dit dans la rencontre là? Effectivement, à la demande
du cabinet particulier du Premier ministre Henri et du Premier ministre Kony, pas Henri, alors tellement parlé avec Henri régulièrement, et c'est mon ami, et tout le monde connaît ça d'ailleurs. À la demande du cabinet particulier du Premier ministre Kony, bien, il y a une délégation, une imposante délégation de l'accord du 21 décembre, qui a participé à la primature hier dans une rencontre avec le Premier ministre. C'est une forte délégation bien équilibrée, représentative, qui était dans la rencontre ça. La rencontre en fait, d'abord sur la conjoncture, nous avons fait une analyse de la conjoncture. La rencontre en fait, pour nous évaluer de façon bref, d'accord, situation politique là, côté nous y est. Et au cours de cette rencontre, nous avons reproché au Premier ministre son attitude vis-à-vis des parties prenantes. Nous reprochons, monsieur, ça. OK? Nous reprochons ça. Parce que nous disons, c'est lui-même ensemble avec CPTO qui te mettait ensemble pour écarter parties prenantes des différents chantiers de la transition. Par exemple, là où tu as monté gouvernement, Premier ministre Kony, ensemble avec messieurs, dames CPTO, il n'y a pas de consulter parties prenantes. C'est eux qui ont fait gouvernement. Alors que l'article 8 de l'accord du 3 avril dit très clairement, pour gouvernement fait, c'est le Premier ministre qui choisit Mounio avec le Conseil présidentiel, mais sous base, on liste de compétences que partis politiques, que partis prenants signataires à l'accord 3 avril ont présenté et que d'autres secteurs présentés. Ce n'est pas même CPT qui est capable de rentrer directement dans la négociation avec le ministre dans le gouvernement. Ils n'ont pas ce droit, d'après l'accord du 3 avril. Alors, on a rappelé le Premier ministre, hein, nous te mettons ensemble à CPT pour écarter partis politiques, pour écarter partis prenants. Nous disons tout, là, on a monté comité pour question conférence nationale, pour question constitution, pour question réforme code pénal, nous pas parler avec partis prenants. Nous faisons le reproche. Et nous disons tout, position nous claire, parce que une question probabilité remaniement sous table. Messieurs, dames, CPTO, demandons un remaniement pour prendre contrôle du pouvoir. Nous-mêmes, nous disons au Premier ministre, Gary Kony, que remaniement, pour le fait, il y a deux conditions. La première condition, il faut une évaluation globale du processus politique avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, FOC, Montana et Accord 21 décembre, Collectif 30 janvier, Lavalas, Petite Dessalines, secteur privé, secteur religieux et des raids compromis historiques. Il faut que tout groupe ça ait participé, société civile, dans le processus d'évaluation avant, pour nous côté qui ça nous besoin, est-ce que c'est remaniement nous besoin? C'est la première chose. La deuxième chose, si il y a remaniement, si nous obligés de faire remaniement, si c'est ça qui vous faites, avant même et cette affaire de remaniement, il faut la mise à l'écart des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport d'enquête de l'ULCC et désormais inculpés au cabinet d'instruction. Alors c'est pour vous dire que pour nous, question remaniement, l'hypoco à l'ordre du jour. Il faut d'abord une évaluation de la situation globale par notamment les partis prenants politiques. Oui, pour nous. Avec pour y prendre décision pour écarter 3 conseillers impliqués, c'est ça. Écoutez, la première chose, la mise à l'écart des 3 conseillers épinglés dans le rapport d'enquête de l'ULCC et désormais inculpés au cabinet d'instruction est conforme à l'esprit et à la lettre du décret du 12 avril 2024.
L'article 2 du décret du 12 avril 2024 est clair. Nul ne peut faire partie du conseil présidentiel s'il fait l'objet d'une poursuite pénale. Le dia, ils sont poursuivis, juge a invité, etc. Con instruction qui ouvre, il n'est pas capable d'être dans le conseil là. Ça, c'est le décret du 12 avril 2024, publié par le Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement. C'est clair. Et deuxièmement, on avait dit qu'il faut que mettons à l'écart. On n'est pas capable de dire ces remaniements pour faire sans pas faire évaluation. C'est évaluation pour faire. Et pour faire l'évaluation, il faut le faire avec toutes les parties prenantes. Le processus, ce n'est pas l'affaire des 9 conseillers présidentiels. Le processus, c'est d'abord l'affaire des parties prenantes et c'est aussi l'affaire de toute la société. Et nous-mêmes, dans le cadre accord 3 avril là, nous avons gagné la décence de dire que, en ce qui concerne la composition du gouvernement, non seulement les parties prenantes signataires de l'accord, et pour la liste, mais il faut qu'il y ait l'autre monde dans la société, l'autre secteur dans la société qui va liste. Parce que la transition, c'est l'affaire des parties prenantes et c'est aussi l'affaire de la société civile et des autres partis politiques non signataires de l'accord du 3 avril. Alors pour nous, le remaniement ne peut pas être aujourd'hui à l'ordre du jour et nous l'avons signifié de la manière la plus claire qui soit au Premier ministre. C'est ça lié et je crois tout, capable de dire nous à titre d'information, CARICOM a discuté avec les plus hautes autorités de l'État, ok? Et a discuté avec tout le monde. D'ailleurs, CARICOM dit, dans la dernière déclaration faite, il y a seulement 48 heures, il dit, il n'y a pas là avec le Premier ministre, il n'y a pas là avec le président CPT, pour qu'on ait racine problème, pour qu'on ait côté pour y aller. Alors, pour le moment, la CARICOM lit maintenant un processus de médiation dans le cadre du conflit opposant et le CPT à la primature, et nous-mêmes, parties prenantes, nous engagés dans un processus d'évaluation de la situation. Tout ceci pour vous dire que le remaniement est beaucoup à l'ordre du jour. Mais avant toute bagaille, c'est clair, le processus est menacé, le processus va dans le mur, nous devons redresser la situation, il faut redresser la transition, mais ce redressement passe d'abord et avant tout par la mise à l'écart des 3 conseillers qui représentent une menace pour la crédibilité et la réussite de la transition. Et nous l'avons dit dès le départ, avec ces 3, on ira nulle part. Maître Michel, et il y a un pile monde qui estimait que jeudi on passe main dans le gouvernement les nécessaires et Mounzayo yo évoqué notamment manque de résultats. Est-ce que nous-mêmes dans l'accord 21 décembre n'ont pas de cet avis? Est-ce que nous sommes plus ou moins satisfaits de ça qui a fait là, de ça gouvernement là-bas comme résultat jusque-là? Non, c'est parce que nous ne disons pas que, nous n'avons pas dit nous satisfaits, nous n'avons pas dit ça. Mais nous disons c'est une question de méthode. Ou c'est journaliste, et Gary Trépol Charles, c'est journaliste, et on était professeur, comprendre. Moi-même, et moi j'ai compétence pas moins. Et écoutez, il faut commencer par le commencement pour répéter mon feu professeur René Durand. L'on font bagaille, il faut vous commencer. Ou pas capable de commencer dans un remaniement. Remaniement, c'est une décision. Le remaniement, c'est une décision. Mais avant pour prendre une décision, il faut analyser. Qui est-ce qui doit analyser? C'est l'ensemble des parties prenantes. Qui doit analyser la situation. Hein? Et pour regarder qui ça a fait. Vous comprenez? Si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas analyser le remaniement pour faire. Et deuxièmement, on ne va pas faire le remaniement avec les 3 conseillers présidentiels et puis inculpés au cabinet d'instruction, épinglés dans les conclusions du rapport d'enquête de l'ULCC. Alors, il y a des préalables pour nous avant le remaniement. Premièrement, il faut une évaluation pour déterminer exactement ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est une question de démarche méthodologique. Et deuxièmement, la question préjudicielle. Autre question préjudicielle, c'est la mise à l'écart des 3 inculpés. Parlant de la mise à l'écart de 3 inculpés, nous connaissons le 21 décembre, il y a 2 démarches qui étaient enclenchées pour remplacer le représentant du Gérald Gilles qui est dans le cité
dans le scandale les 100 millions de gouttes de BNCA. Côté nous, dans des matchs ça. Bon, et démarche là avancé en pile, mais on peut comprendre. Bon, complexité là-dedans. Le fait que 3 conseillers ont toujours en poste, le fait que nous avons un pays l'Haïti, son pays qui a en pile précarité. Alors, les mêmes conseillers, qui ça a fait dans le secteur, ils ont arrangé pour rendre jouer la plus compliqué. Manipuler, etc., faire manœuvre, etc. Mais c'est un processus qui avance. Le processus n'a pas campé. Mais ce qui est plus important, je dis, c'est que la question de la mise à l'écart des 3 conseillers présidentiels, ce n'est pas seulement l'affaire des partis prenants. C'est l'affaire du conseil présidentiel pour sa crédibilité, pour sa viabilité, mais c'est aussi l'affaire du Premier ministre et Galconi. Ça veut dire, on effort pour le faire. Monsieur pas arrêter faire comme si le dado, et ça ne veut pas dire rien, il y a 3 nègres là, il va d'accord pour faire au maniement avec eux, il va faire tout le bagage, on ne peut pas le faire comme ça. Leslie Voltaire pas faire comme s'il pas ouais, un problème. Parce que Leslie Voltaire avec Bush Lee, il était dans une émission radio le 19 septembre 2024, le rapport ILCC a pas de sorti, Leslie Voltaire dit, si le rapport a sorti défavorable à 3 messieurs, CPTA a demandé de démissionner. Le rapport a sorti de octobre, nous demandons à Leslie Voltaire d'assumer ses responsabilités, nous demandons aux autres membres du conseil d'assumer leurs responsabilités. Parce que quand ça a privé là, 3 nègres qui sont dans CPTA, ils sont en situation de faiblesse. Ça veut dire, ils sont vulnérables. Et je dis, c'est l'autre monde qui est dans CPTA qui a utilisé pour faire ça. Depuis, ils ont besoin de faire. Monsieur Sien, ça n'a qu'un bénou. Ils sont d'accord. Monsieur, nous prenons là. Ils ne viennent pas autonomes encore, pas autonomie de pensée, autonomie d'action. Il a fait ça, 3 l'autre, ça 4 l'autre moun dit, et c'est la seule façon pour arrêter dans CPTA. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Que chacun assume ses responsabilités. Sur cela, et ou du moins démarche qui était en cours pour remplacer les représentants non les très avancés, mais on sent que et ça bloque quelque part. Blocage à côté lié. Est-ce que ça veut dire secteur qui choisit représentant dans CPTA, il n'a pas de capacité, il n'a pas de moyens pour le remplacer? Non mais attendez, Mabdou, pas oublier, on est un pays pauvre. Un pays pauvre, oui. Ou après remplacer un nègre qui continue au pouvoir, non. Vous pensez le facile? Essayez de faire ce petit calcul. Ou on est qui continue au pouvoir, non, qui est quelques petits blocs 100 000 gouttes dans la poche, et pour pouvoir le remplacer en Haïti. Dans pays précaires, on est le facile. Ça veut dire, c'est tout bagarre qu'on fait ensemble. Ça veut dire que faut processus mis à l'écart acté, le ça la facilité processus de remplacement. Automatiquement processus mis à l'écart acté au plus haut niveau, le ça processus remplacement la fête wololo et sans difficulté. Mais tout autant nèg la en poche, non pays pauvre, qui en pile précarité, qui gagne des 3 blocs 100 000 gouttes dans poche li, la difficile, compliqué pour arriver à remplacer. On pense à ce niveau, il peut distribuer quelques petits privilèges minables, il peut distribuer quelques petits avantages. N'oubliez pas, mon ami, que nous sommes en Haïti. Mon professeur Rony Durand, en première année de Sciences Po, t'es toujours dit, non, la politique est sociologique. Il faut regarder dans quelle société on vit. On vit dans un pays précaire, avec 2-3 nègres qui s'est pété, qui a quelques petits blocs 100 000 gouttes dans la poche. On prend un pays difficile, nous n'avons pas à penser dans un pays sans difficulté financière. On prend même pour les choses les plus minables. Alors il faut faire des attentions. André Michel, très compliqué. Qui désigne mon pas à remplacer. Mais nous avons des mises à l'écart. Qu'on y a qui est-ce qui va mettre à l'écart là? Vous ne pas comprendre. C'est pas tout le monde veut regarder tout. Pas une question de pas à remplacer mon cher. Remplacer est plus facile.
Mais le fait que nèg la li encore en Comment poste. nous fait ça? Non, il faut on pas prendre en compte le côté sociologique de la question. Faut regarder pays, il faut regarder mon yo. Comprendre? C'est compliqué un peu, mais mon consensus qui va avancer, comme tout ça. On est très loin. Le consensus progresse. Et ça progresse sérieusement. Nous faisons plus que 80% et au-delà déjà. Nous faisons plus que 80% au-delà déjà. Mais il y a quelques petites résistances. Mais ce n'est pas grave. Automatiquement, mise à l'écart, acté au plus haut niveau. L'homme au plus haut niveau, comme ça me dit, le ça, remplacement. Besoin qu'on ait l'autre au plus haut niveau qui soit dit même, c'est ça nous besoin qu'on ait. Oui. Au plus haut niveau, c'est-à-dire que le c'est devant juge, il faut se péter pour en position, et il faut quelque part, Premier ministre, en position tout. Automatiquement, ça acte dans le niveau, ça reste la fête facile. Mais pas comme ça. Les simple, ça n'est pas simple. Les compliqué, ça n'est pas compliqué. C'est pas oublié dans un pays très précaire. Alors, non, rencontre qui fait hier avec le Premier ministre M. Michel et qui est-ce qui était dans la délégation le 21 décembre? Ah, non, il y avait le sénateur Sorel Jacinthe, et Pascal Adrien, Patrick Sully, et docteur Enol Joseph, ancien ministre de la Défense, et me dit Pascal Adrien déjà, Georges Mi, ça fait combien? Ça fait 6, et Marjorie Michel, et moi-même, nous étions 7, voilà. 21 décembre, il est censé émietter. Il y a plusieurs branches. Et M. Michel, il y a d'autres voix dans 21 décembre qui dénoncent l'initiative, ça, qui disent même qu'il n'y a pas de mandat en quel monde pour aller discuter avec PM. Non. Scoop! 21 décembre, nous avons n'importe 700 branches là-dedans. Laisse-moi te dire, capable de n'importe 700 branches. Bon, on dit plusieurs, peut-être, peut-être l'on dit plusieurs, il doit ser 5, 6 ou bien 7, par contre, ou bien 2. Bon, on est capable de 700 branches. Bon, même s'il y a 850 branches, ferme confiance, cette délégation qui a participé à la rencontre avec le Premier ministre Gary Conille, cette délégation est tout à fait légitime pour représenter l'accord du 21 décembre. Je le dis en connaissance de cause. Et même s'il dégaine 950 branches, je ne dis l'autre branche n'est pas gain et l'autre n'est pas gain pour le dit non. Je ne dis ça non. C'est la démocratie, etc. Donc il y a une contradiction et pas tout. Gérald Gilles, mon ami, pour qui j'ai beaucoup de sympathie personnelle, je suis conseiller présidentiel, il y a une manœuvre pas le tout. Il y a quelqu'un qui a supporté le tout. Quand même. Et moi-même, je respecte la position de celles et ceux qui supportent le Gérald Gilles. Il faut que quelqu'un avec le tout. Même s'il n'y a pas de conseiller présidentiel, il faut que quelqu'un avec. Mais fais-moi confiance, on est dans la bonne direction. Bon, et parce que délégation ça, est représentative de plusieurs courants majeurs dans le 21 décembre. À l'ordre du jour, pour nous-mêmes. Pour nous. Allô? Oui, je dis pour nous, le remaniement n'est pas encore à l'ordre du jour. Et c'est pourquoi nous avons formellement demandé au Premier ministre Conille de rencontrer les autres parties prenantes de l'accord du 3 avril pour une évaluation de la situation. Et si a bien remaniement a fait premièrement après la mise à l'écart des 3 conseillers inculpés au cabinet d'instruction et deuxièmement après l'évaluation qui sera faite par l'ensemble des parties prenantes. Voilà la vérité. Mais M. Michel, et l'autre branche dans l'exécutif là, à savoir CPTA, il y a pressuré gouvernement et pour faire remaniement ça. Mais l'autre branche là, pas qu'à faire comme ça. Elle ne peut pas se faire comme ça. Parce que l'article 8
de l'accord du 3 avril est claire. Le Premier ministre choisit les membres du gouvernement de concert avec le Conseil présidentiel sur la base de listes proposées par les parties prenantes de l'accord du 3 avril et par d'autres parties prenantes, par d'autres secteurs de la société. Allez, quand il s'agit de refaire le gouvernement, il faut en tenir compte. Ça, c'est un. Mais nous pas capables de le mettre diac sous diac. Ou pas capable de courir dans causer remaniement, comme ça, sans ou pas répondre à une demande produite par la population, à savoir la mise à l'écart des trois. Et cette demande est conforme à l'article 2 du décret du 12 avril 2024. Et c'est aussi la position de la CARICOM. La CARICOM a eu à rencontrer les parties prenantes concernées par ce dossier, c'est-à-dire 21 décembre, Petite Dessalines, aidé. Et CARICOM a clairement demandé à ces parties prenantes d'œuvrer au remplacement des trois conseillers épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC. Bon, rapport ici, ça peut quand même sortir même à l'époque, comme des guettes Mandel. Voilà que non seulement le rapport a sorti, il sortit contre. Parce que pour la CARICOM, le plus important, c'est le processus politique. C'est pas est-ce que monsieur est coupable ou non, mais le plus important, c'est le processus politique, en ce sens que leur présence au CPT représente une menace pour l'intégrité, la crédibilité et la réussite du processus transitionnel. C'est clair, on est dans une démarche politique. Tout ça n'est que ça, on va le faire là, on va le dire c'est l'argent qu'on prend. Chaque monde qui a vu une casette, il a dit son corps bio prend. On va le vendre l'élection pour député, on va le vendre l'élection sénateur. Bref, il faut que le processus puisse continuer à fonctionner sur une base sereine. Et il n'y aura pas de sérénité dans le processus avec les trois conseillers désormais inculpés au cabinet d'instruction. Pour nous, c'est une question éminemment préjudicielle à laquelle il faut d'abord répondre avant de passer à autre chose. Bon, et en ce qui concerne CARICOM, Maître Michel, CARICOM dit qu'il a engagé des discussions avec les dirigeants pour être capable de comprendre source division qui existait entre CPTA avec et gouvernement. Et probablement, il y a identifier solution et pour qu'ils soient capables de réconcilier et qu'ils ont des massas. Je sais que je connais, je vais t'en parler avec monsieur, on est parlé avec Steve Voltaire, on est parlé avec Gaïkoni. Et comme dit, nos déclarations au fait, ils sont en contact avec eux. C'est un bail qui privé, pas secret. Comme dit, nos déclarations le fait il y a 48 heures. Et je connais, il y a bien pour consulter partie prenante sur question ça. Probablement, ils vont dégager une compréhension des situations. Hein, et ils vont essayer d'orienter un effort de médiation. Mais avant pour orienter l'effort de médiation, il faut une compréhension de situation. Pour le moment, ils cherchent à dégager une compréhension de la situation et avant pour vraiment orienter une médiation qui est capable de permettre que nous joignent une manière pour redresser l'ensemble du processus. Mais ça me comprend. Non seulement pour les parties prenantes, ici, mon barrage qui est important, notamment nous-mêmes, et c'est que question remaniement gouvernemental dit beaucoup à l'ordre du jour, et si CARICOM lui-même tout, il rentre dans le processus pour essayer de comprendre, la parle avec messieurs yo, il parle avec partie prenante yo, ça veut dire également que dans la compréhension CARICOM, la j'analyse, le remaniement n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est ma compréhension. Bon, et quant à une issue favorable à cette problématique, à savoir deux têtes dans l'exécutif là qui pourquoi entendre malheureusement pour attaquer les grands chantiers de la transition. Et il y a un peu de monde qui est pessimiste, Maître Michel, et pour entendre ça aller venir, parce que
c'est comme il y a des gens qui parlaient d'une bataille idéologique. Et est-ce que vous partagez pessimisme ça yo? Bon, écoutez, à la réunion du 11 mars 2024, la réunion de la Jamaïque, côté toute communauté internationale a été présent, le Canada, la France représentée par Anthony Blinken, les États-Unis représentés par Anthony Blinken, la France était là, l'Union européenne, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, les partis prenants haïtiennes. À cette réunion, nous sommes de l'accord du 21 décembre, nous avons eu la clairvoyance, le courage de dire attention, cette formule ne marchera pas. Ce n'est pas une bonne formule. Bon, à cette époque, ça fait partie du jeu politique. Notre voix n'a pas été entendue. Nos préoccupations n'ont pas été prises en compte. Parce que c'était clair, c'était déjà acté, il fallait aller vers un conseil présidentiel. Et nous avons dit que le pays est bien important. Et que malgré tout, malgré des accords, nous réservons, nous avons rentré dans le processus là, nous rentrons là-dedans. Je dis après plus de 6 mois, c'est clair, le processus présente des difficultés. Le processus présente des problèmes. Ça veut dire, c'est pas étonnant si bagaille est compliqué pour y avancer. Ça ressemble, ce processus, à un saut dans l'inconnu. Mais de toute façon, et comme disait Camus, il faut toujours tenter. Il faut nous toujours faire confiance à la capacité nous pour nous redresser les choses. J'espère que nous aurons la possibilité de redresser les choses pour le bien de ce pays. Voilà pourquoi nous entendons assumer toutes nos responsabilités pour participer avec les autres parties prenantes dans tout effort qu'a fait pour nous redresser la situation. Et c'est ça le plus important, c'est ça le plus fondamental. Nous allons continuer à jouer notre partition. Mais c'est difficile parce que déjà, la situation reste compliquée, pas aucune avancée qui fait dans le pays. Sur le plan sécuritaire, gang prend plus de territoire que le Ariel Henry était là. Le dia gang yo a attaqué à Kaye, on a Kaye à résister, gang yo déjà pris Gantier, gang yo a menacé les organes, a menacé Saint-Marc. Toute balle à lui Port-au-Prince, c'est zone de non-droit. Le Ariel était là, tout conseil des ministres, c'est dans le palais où t'es qu'on fait. Bon, je vous dis, la zone, ça a presque vu une zone de non-droit. Situation compliquée. Solino presque tombé. Ça veut dire, elle a compliqué sur le plan sécuritaire. Et j'appelle la communauté internationale à respecter ses engagements parce que tu promets nous un véritable support dans cette matière. Sur le plan social, il y a plus de monde qui est déplacé. Le pays est plus vulnérable. Elle a plus difficile. L'école, pas capable de fonctionner dans des conditions acceptables, il était toujours comme ça, mais elle vient plus mal parce que les gangs prennent plus de territoire. Sur le plan économique, l'État rentré moins l'argent. Le Ariel était là, Ariel était bien recette là pour faire tout le monde payer taxes. Et Ariel Henry, sur ce point, est capable de dire, monsieur gain courage. C'est seul premier ministre, c'est seul autorité en Haïti qui vient, qui garde tout le monde dans le jeu, il fait tout le monde passer à la caisse à le payer. Tout le monde à le payer la douane. Tout le monde paye des gens. Et c'est ça que fait, tout comme ça on en caisse. Et c'est comme ça qu'on nous prend. Nous payons 500 millions de dollars américains d'aide pour le Caribé. Ça va comme ça augmenter et salaire employé l'État de plus que 60%, malgré la crise. Tout blende où la police a utilisé là, tout ce gouvernement là qui t'a acheté. Et chaque grain blindé, attendez oui, il coûtait 1 million de dollars. Depuis on bandit crase on blindé, boulon blindé, l'État haïtien perdu 1 million de dollars. D'accord? Le diable blindé au vini, etc. Parce qu'ils font pile effort, etc. La priorité c'était la sécurité. Bah, elle a été compliquée. Mais si ce n'est pas de blindé ça, qui t'est acheté sous le gouvernement Ariel là,
Et, regardez, gang de gens prend palais, prend primature, tout bagaille net. La situation est compliquée. Mais, il faut espérer que nous sorti. Nous continuer le travail, mais c'est compliqué. Mais encore une fois, communauté internationale, là, s'il vous plaît, bah, nous support ou te promettre nous en matière de sécurité. Nous-mêmes, nous avons une position très claire sur la question de sécurité. Haïti pas capable de sortir en bas gang sans le support de la communauté internationale. Pour nous gagner des forces qui viennent aider nous, craser gang, démentir les gangs. Parce que pour nous, nous pas dans négociation avec gang, nous pas dans dialogue avec gang, il faut les démanteler. C'est notre position. Pas de dialogue, pas de négociation. Il faut les démanteler. Alors merci, ça a été un plaisir de parler aux auditeurs de Scoop FM et je serai toujours à votre disposition. Tenez ferme, bonne journée. Voilà, bonne journée à vous aussi. Donc d'ailleurs, c'était Maître André Michel qui t'a parlé de Fontancom, de rencontre ça et qui fait avec le Premier ministre et la position de 21 décembre claire. C'est évolution globale et évaluation globale et avec toutes les parties prenantes, faut chita, faut évaluer pour qui est-ce qui mérite de changer, qui est-ce qui pas mérite de changer et qui est la situation est. Et il faut écarter 3 membres qui sont impliqués dans le scandale BNC, 3 membres n'ont parlé de et ça, son condition son condition sine qua non, avant même pour eux penser à un processus et remaniement ou éventualité, donc remaniement de cabinet et ministériel.